Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce qui est peut-être la recette la plus demandée depuis que je fais mes petites recettes anti-déprime pendant le confinement. Vous m'avez beaucoup demandé une recette de pain. Alors aujourd'hui on va faire un pain tout simplement. C'est vrai que c'est pratique, hein, on peut faire son pain à maison, on n'est pas obligé d'aller à la boulangerie juste pour acheter une baguette. D'ailleurs n'oubliez pas, restez chez vous, n'allez pas dehors juste pour acheter une baguette. Faites-la à la maison tout simplement, ou un pain de campagne comme on va faire aujourd'hui. Donc ce qui est top avec le pain évidemment, hein, c'est que ça nécessite très peu d'ingrédients, en l'occurrence de l'eau, de la farine, de la levure boulangère et du sel, c'est tout. Alors il y a plein de façons de faire du pain, nous on va faire une façon aujourd'hui très facile et rapide comme d'habitude, hein, c'est le but de ces vidéos que vous pouvez également faire avec votre enfant comme d'habitude. Et donc pour cette recette de pain, il vous faudra alors entre 250 et 300 ml d'eau tiède. Ça de toute manière on va ajouter au fur et à mesure, c'est à la texture qu'on va voir, donc prévoyez 300 ml d'eau tiède et on en mettra peut-être un petit peu moins. 500 g de farine type 55, moi j'ai choisi, c'est la mieux pour faire du pain, enfin c'est celle que je préfère. Vous pouvez prendre un autre style de farine mais justement la quantité d'eau va varier ensuite. On a ici un sachet de levure boulangère déshydratée. Alors j'ai choisi d'utiliser la déshydratée parce que la fraîche, on n'en a pas forcément à la maison, c'est plus difficile de s'en procurer et en plus ça a une date de péremption bien plus courte, donc on va faire avec la déshydratée et une cuillère à café de sel. Et nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors la première étape consiste à prélever un petit peu de notre eau tiède dans un ramequin et mettre dedans notre levure déshydratée. On va bien la mélanger et la laisser se réhydrater pendant un petit quart d'heure. Ensuite, dans un grand saladier, on met nos 500 g de farine, on met le sel et l'eau. On met l'eau peu à peu et on mélange pour commencer avec la cuillère en bois. Vous allez voir, c'est très pratique pour faire notre premier mélange. On rajoute ensuite le reste de l'eau et on mélange bien. Une fois que tout ça est bien incorporé, on va pouvoir rajouter notre mélange d'eau et de levure. On le met à la fin parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle entre en contact avec le sel. Le sel tuerait la levure et empêcherait notre pain de pousser. Ensuite, sur le plan de travail bien fariné, on va pétrir notre pâte à pain pendant un bon quart d'heure en faisant le geste que vous voyez ici, c'est-à-dire étirer la pâte devant soi, la ramener au centre, l'appuyer, étirer la pâte devant soi, etc. On fait ça pendant un quart d'heure, on forme une jolie boule et on la met dans un saladier fariné, on la laisse se reposer à température ambiante 3 heures, sinon à 40 degrés dans un four qui possède une étuffe pendant 1 heure. Ensuite, on la récupère, regardez, elle a doublé de volume, elle est magnifique. On va la repétrir une petite minute sur le plan de travail fariné. À ce moment-là, on veille à ne pas la déchirer, on la pétrit vraiment doucement en reproduisant le même geste que tout à l'heure. On la met ensuite sur une feuille de papier cuisson couverte d'un linge humide et on la relaisse pousser 1 heure à température ambiante ce coup-ci. Au bout d'1 heure, vous voyez, elle a encore gonflé. À ce moment-là, on la saupoudre de farine tamisée. Vous faites le décor qui vous fait envie avec un scalpel comme moi, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un couteau aiguisé. Moi, j'ai décidé tout simplement de faire 4 petites entailles, pas plus. Hein. Vous pouvez faire des dessins, des décors. À ce moment-là, c'est libre cours à votre imagination. Et ça part au four à 230 degrés pendant une demi-heure avec un petit ramequin d'eau dans le lèche-frite. Et voilà, un beau pain bien croustillant. Franchement, c'est plus la peine d'aller chez le boulanger. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, vous avez vu. Alors évidemment, il faut quand même des petits temps de pouce, comme je vous l'ai dit dans le tuto. Si vous avez un four qui fait la fonction étuve comme moi, c'est parfait, parce que ça réduit vachement votre temps de pouce. Sinon, il faudra un petit peu de patience, mais de toute manière, on ne peut pas non plus tout faire en 5 minutes. Et cette recette que je vous ai proposée, c'est vraiment la recette facile par excellence pour faire du pain. Je vous ai dit, il existe 1 million de recettes. Nous, on a fait la plus simple et la meilleure possible. Et voilà le résultat. Un joli pain de campagne bien croustillant. Franchement, je suis vachement content de cette recette. Et j'espère surtout que vous la reproduirez et que vous m'identifierez comme d'habitude sur tous vos réseaux. Du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!